Ok, bonjour, 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 bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui me suivent, je sais qu'ils vont voir cette vidéo, mais pourtant c'est pas, je fais pas cette vidéo pour vous, je fais cette vidéo pour deux personnes qui sont sur la Côte d'Ivoire parce que j'ai vu des choses pour eux, j'ai eu des révélations pour eux, pour tous les deux, ben, comme j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu quelque chose. Et il fallait que j'essaye de faire cette vidéo pour avertir la personne, pour ne pas que la personne fasse une erreur qui va, qui va le déranger plus tard dans sa vie. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Vous savez, moi, si enfin, vous allez me dire que je prends les problèmes de tout le monde, mais quand tu es un enfant de Dieu, des fois, il y a certains problèmes qui viennent, tu es obligé d'intervenir là-dedans. C'est ce que Dieu nous demande, quoi, d'aider nos frères et sœurs. Donc, voilà, c'est ce que nous faisons. Voilà, donc là, je vais aider deux personnes qui sont sur la Côte d'Ivoire. Ok. J'ai vu une vidéo de Monsieur Arafat où dans sa vidéo il dit que oui, il allait demander la main de cette femme, cette fille avec qui il a eu l'enfant. Je sais que c'est pas mes affaires, c'est quelque chose de, comment on appelle, de personnel, c'est sa vie privée, mais des fois, quand Dieu te met sur quelqu'un, qu'il y a quelque chose qui le concerne, il y a quelque chose qui a fait, il y a quelque chose qui se passe. Dieu, le même Dieu te met toujours sur sa voie. Donc voilà, je suis dans l'obligation de rentrer toujours sur sur la voie de Monsieur Arafat parce que bon, ben, c'est le travail, c'est comme ça que Dieu travaille. Voilà. Donc, c'est pas pour fouiller dans sa vie privée, mais c'est quelque chose qu'il va faire qui ne sera pas bien pour lui. Donc, Dieu m'a dit ça, donc il faut que je l'avertisse. Bon, maintenant, c'est à lui de voir ce qui est bien à faire. C'est à lui de voir s'il veut faire, il le fait. S'il veut pas le faire, s'il veut écouter Dieu, bon, ben, il fait ce que Dieu va lui demander de faire. C'est ce qu'il va faire. Dans le cas contraire, bon, ben, il fait ce qu'il a envie de faire. De toute façon, il n'y a rien qui l'oblige à faire ce que Dieu lui demande. Hein. C'est lui qui voit ce qui est bien pour lui. Voilà, donc je fais cette petite vidéo. Moi-même, ça me gêne, mais je suis obligé de parler de ça parce que c'est des révélations que Dieu m'a envoyées. Donc, et je voulais pas dire, mais comme j'ai vu sur les réseaux sociaux que monsieur veut se marier, monsieur Arafat veut se marier, donc je suis dans l'obligation de le faire parce que Dieu m'a envoyé cette révélation. Ça va maintenant faire peut-être 2 mois ou plus que 2 mois, mais je voulais pas rentrer dans sa vie privée, donc j'ai gardé ça pour moi. Mais quand j'ai vu ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je me prononce maintenant. Et je crois que c'est ce que Dieu avait vu avant moi, parce que Dieu, lui, voit toujours tout avant nous, les êtres humains. Ce qui doit arriver, lui, Dieu, il voit avant que ça n'arrive. Donc, peut-être que Dieu avait déjà vu ça, c'est pour ça qu'il m'avait envoyé la révélation. Et moi, je n'ai pas annoncé la révélation. Donc, M. Arafat est en train de s'engager maintenant avec une autre personne, avec la mère de sa fille, et qu'il allait donner la dot et qu'il va marier cette fille. Oh, monsieur Arafat, bon ben, écoutez, je ne vous connais pas du tout et excusez-moi si je donne, si je parle de ça, mais c'est des révélations que Dieu m'a envoyées et c'est moi qui vous avez donné vos premières révélations sur le problème que vous avez eu sur la Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, Dieu, quand il commence avec quelqu'un, il lâche pas la personne et tout ce qui doit venir qui n'est pas bien pour la personne, il dévoile ça. Donc, c'est dans ce sens-là que je viens toujours, c'est dans ce sens-là que Dieu m'a envoyé vos révélations sur le mariage et que voilà, maintenant je fais une vidéo pour vous envoyer cette vidéo. Je vais dire à votre ministre, je vais envoyer ça à votre ministre et puis bon, ben, il va essayer de vous faire part de ça. Donc, les révélations que Dieu m'a envoyées de vous, que
c'est un peu compliqué moi-même de dire ça. Ok, ben je vais le dire. Les révélations que Dieu m'a envoyées de vous, c'est qu'en ce moment, vous avez des problèmes avec cette chanteuse. Comment elle s'appelle même déjà? Avec José. Voilà, avec José. José, je sais que tu vas voir cette vidéo parce que je vais mettre ton nom et le nom d'Arafat. Donc, je sais que tu vas voir cette vidéo. Tu m'excuses, je ne te connais pas. Je suis une Ivoirienne, je suis de l'Ouest, je suis bêtée. Mais Dieu m'a envoyé des révélations. Il m'avait envoyé des révélations sur Arafat un moment quand il avait ses petits problèmes. Et quand c'est comme ça, Dieu t'utilise toujours pour la même. S'il y a un problème qui doit venir sur la personne, Dieu utilise toujours la personne. Dieu utilise toujours la même personne et c'est pour cette raison que Dieu m'a utilisé. Je ne sais pas si vous n'êtes pas disponible parce que des fois les gens peuvent dire que oui, pourquoi nous-mêmes qui sommes dans le problème, pourquoi est-ce que Dieu ne nous parle pas? Mais Dieu vous parle, mais c'est le problème, c'est que vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Des fois, Dieu peut te parler, mais tu n'écoutes pas sa voix. Tu ne peux pas savoir que c'est Dieu qui te parle. Vous comprenez? Voilà. Donc, peut-être que vous allez me poser la question, pourquoi toi, Dieu te parle de nous, et puis le même Dieu ne peut pas venir nous voir, il peut pas nous parler nous-mêmes qui sommes concernés. Dieu peut peut-être vous parler, mais soit peut-être que Dieu vous parle, mais vous n'écoutez pas, vous ne savez pas que c'est Dieu qui vous parle. Ou bien peut-être que Dieu ne peut pas vous parler parce que vous n'êtes pas disponible. Il y a ça aussi. Donc, vraiment, excusez-moi, vous deux. Excusez-moi, c'est les révélations, c'est tout simplement des révélations que Dieu m'a envoyées. Et si vous avez un bon pasteur qui prie vraiment Dieu, parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs en Côte d'Ivoire, mais un vrai pasteur même, essayez d'aller le voir et puis dites-lui de prier pour vous. Et puis, si vraiment si c'est l'esprit de Dieu qui l'anime, si c'est l'esprit de Dieu qui est en lui, il va vous dire la même chose que je vous dis. Ok. Dieu m'a dit de dire à Arafat, déjà toi, Dieu me dit que ta femme, la femme que lui, Dieu, il a mis dans ta vie, c'est José. C'est bizarre, hein? Que c'est José. C'est José qui est ta vraie femme. Ta vraie femme même. Ta vraie femme que Dieu t'a donnée là. C'est José. C'est pas une autre femme. Que tu vas aller faire, que tu vas marier toutes les femmes que tu veux là. Ça finira toujours par divorce. Parce que ta vraie femme même que tu dois marier dans ta vie là, pour que tu sois tranquille là, c'est José. Que le début ça va être un peu bousculé. Mais à la fin, vous allez voir que vous allez vivre une vie heureuse ensemble. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est la vidéo là que je fais pour vous. C'est les révélations que Dieu m'a envoyées. Donc, Arafat, je crois que tu allais demander la main à cette femme, à cette fille plutôt avec qui tu as eu l'enfant. Mais ce n'est pas la femme de ta vie. Et cette fille, si tu l'épouses, si tu la maries légalement, tu ne vas pas rester avec elle. Parce que ce n'est pas la femme de ta vie. Ce n'est pas la femme que Dieu a prévue pour toi. La femme que Dieu a prévue pour toi, c'est José. C'est les révélations que Dieu m'a données de te dire. Et c'est José qui l'a prévu pour toi. Ce n'est pas cette fille-là. Cette fille que tu veux emmener à la mairie là, ou à l'église, là, ce n'est pas celle-là que lui, Dieu, il a prévu pour toi. Et que si tu te maries avec cette fille, tu ne vas pas rester avec elle. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va marcher et vous allez vous séparer. Donc voilà, c'est les révélations là que Dieu m'a envoyées. Ok, maintenant, mademoiselle José, Dieu m'a dit que vous deux, vous avez le même caractère. Arafat et toi, vous avez le même caractère. Vous êtes beaucoup fiers. Vous avez beaucoup de fierté. C'est la fierté qui fait que ça ne marche pas entre vous. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est votre problème. Vous êtes beaucoup fiers. Arafat est fier, toi, tu es fier. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu dur. C'est ça qui fait que ça ne marche pas entre vous. Si vous priez vraiment, si Arafat priait, ou bien si toi, tu priais vraiment, Dieu allait faire un travail sur toi. Et puis, tu allais essayer cette fierté-là. Cette fierté-là, la fierté que tu as là, ça allait essayer de se rabaisser un peu.
et puis tu allais faire quelque chose de bien dans ta vie. Donc, c'est Arafat qui est ton mari, que lui, Dieu, il t'a programmé avec Arafat. C'est Arafat qui est ton mari. Donc, si toi aussi, tu vas de ton côté aller prendre quelqu'un, tu ne resteras pas avec la personne. Parce que c'est Arafat que Dieu, Dieu vous a mis ensemble. Dans le spirituel, c'est ton mari. Et lui, tu es sa femme. Voilà, donc c'est ça. De nos jours, on cherche à ce que les gens soient ensemble. On cherche à ce que les gens se marient et qu'ils vivent une vie normale. Donc, des fois, quand Dieu nous amène des révélations comme ça, des fois, le monde fait que on ne peut pas, on peut pas annoncer ça parce que des fois, tu annonces ça, les gens vont t'insulter, ils vont te dire, mais celle-là, elle est qui pour rentrer dans la vie des gens, des trucs comme ça. Sinon, normalement, c'est le mariage que Dieu donne là. C'est ça qui est le vrai mariage. Quand Dieu dit que cet homme-là est pour toi, c'est ça qui est vraiment le vrai mariage. C'est pas le mariage que tu prends l'homme dehors ou l'homme te prend dehors. Non. Donc, José, Arafat, je fais cette petite vidéo pour vous deux. Les révélations que j'ai eues sur vous deux, Dieu m'a dit que vous êtes faits pour rester ensemble. Que toi José, tu vas aller de ton côté, ça ne marchera jamais. Parce que c'est pas l'homme de ta vie est Arafat. Toi, Arafat, tu vas aller prendre n'importe quelle femme, ça ne marchera jamais. Parce que c'est José qui est la femme de ta vie. Donc voilà. Donc, c'est ces révélations-là que Dieu m'a envoyées. Bon, j'étais un peu gênée de vous faire une vidéo sur ces révélations, mais c'est comme j'ai vu ta vidéo, tu se promènes un peu sur YouTube en disant que tu as été donné une dot pour te marier, donc il fallait que j'annonce ça pour ne pas que moi-même je sois en faute devant mon Créateur, le Tout-Puissant Dieu. Pour ne pas qu'ils disent que je t'avais envoyé une révélation, pourquoi tu n'as pas annoncé la révélation jusqu'à ce que mon fils s'est marié. Et ça, moi, c'était devant Dieu, c'est un péché. Parce que s'il m'a envoyé ça, c'est parce qu'il avait vu que tu devais te marier. Peut-être c'est pour ça qu'il m'a envoyé ça. Parce que c'est bien avant même que tu te prononces que tu vas te marier avec cette fille que Dieu m'a envoyé la révélation. Ça va faire deux ou plus de 2 mois que j'ai la révélation. Mais j'étais un peu gênée pour annoncer ça. Voilà. Donc, c'est votre révélation, vous deux. Donc, voilà. Donc, faites un effort pour vous mettre ensemble, faites un effort pour arranger tout ce qui ne va pas, et puis essayez, et puis vous allez voir si je suis dans la vérité ou pas. Vous-même, vous allez voir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Avec Dieu, il faut essayer. Quand quelqu'un te dit, Dieu m'a envoyé une révélation, fais ce que la personne te dit. Et tu vas voir si c'est vraiment Dieu qui a envoyé ou si ce n'est pas Dieu. Voilà, c'est tout. Donc, Monsieur Arafat, Dieu m'a dit aussi que tu aimes beaucoup José, mais seulement tu es fâché pour ce qu'elle t'a fait. Sinon, tu l'aimes beaucoup. Donc, il faut essayer de trouver une solution. Parce que le chemin que tu es en train de prendre là, Dieu me dit que ce chemin-là n'est pas pour toi. Non. Tu ne vas pas aller nulle part avec ce chemin. Donc, ce n'est pas la peine de te lancer dans quelque chose. Tu ne vas pas aller quelque part. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà. Donc, tous les fans de Arafat, voilà les révélations que Dieu m'a données pour votre patron Arafat, que sa vraie femme, c'est José. Et que José aussi, ton vrai mari, c'est Arafat. Excusez-moi hein, si je rentre un peu dans votre vie privée, mais nous, on travaille pour Dieu, donc toute révélation qui vient, on donne ça et puis voilà, c'est aux personnes maintenant de décider de ce qu'ils veulent faire. Voilà. Comme ça, au moins demain, si vous n'écoutez pas la parole qui vient de Dieu,
vous ne direz pas demain que, ah, pourquoi est-ce que je ne suis pas mariée, pourquoi est-ce que ma vie est comme ça, pourquoi est-ce que c'est ceci, pourquoi... Parce que des fois, on fait cette erreur. Dieu nous dit, non, cette place n'est pas bien pour toi. Toi, tu dis, c'est la place là qui est bien pour toi. Maintenant, quand ça ne marche pas là, tu es là, tu t'en veux maintenant. Oh, mais si je savais, mais pourquoi est-ce que j'ai perdu mon temps là, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi est-ce que c'est comme ça. Donc, vous, au moins, vous avez de la chance que Dieu est parti sur vous pour vous dire au moins ce qui se passe dans votre vie, vous avez beaucoup de chance. Donc, saisissez cette chance-là et vous êtes des frères et sœurs. Asseyez-vous et puis parlez et vous allez trouver une solution. Et puis, mettez tout dans la main de Dieu et Dieu va vous conduire sur un chemin de mariage et vous allez être heureux. Comprenez? Voilà. Même s'il n'y a pas l'amour ou s'il y a eu des déceptions, mettez tout dans la main de Dieu. Lui, il saura quoi faire. Parce que c'est lui qui m'a dit de vous dire ça. Donc, il saura quoi faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, à ce jour, je vous dis merci. Et vraiment, ne prenez pas ça mal. C'est juste des révélations. Et voilà. Vous décidez ce qui est bien pour vous. Si c'est la voie de Dieu qui est bien pour vous, vous la prenez. Si ce n'est pas la voie de Dieu, vous prenez la voie que vous voulez. Mais pour ne pas que vous regrettez plus tard, c'est pour ça que j'étais dans l'obligation de vous faire cette vidéo. Pour ne pas que moi aussi je m'en veux. Si demain, lui, il va se marier et puis ça ne marche pas, et puis je vois que, voilà, il fallait que je fasse cette vidéo pour cette révélation. Donc, voilà. Donc, monsieur le ministre, ça fait un bon moment, je n'ai pas de tes nouvelles. J'espère que tout va bien chez toi. Donc, cette vidéo, je vais la faire partie sur YouTube. Je vais mettre le nom de José et des révélations pour José et de Arafat. Et il faut que le ministre prenne le contrôle de cela, de cette vidéo, pour que son patron Arafat puisse la voir. Donc voilà. Donc je vous dis tous merci. Et puis j'espère que vous allez écouter la voix de Dieu plutôt. Car c'est lui notre créateur. C'est lui Dieu qui sait ce qui est bien pour nous. Deux fois, on croit que c'est bien ce qu'on choisit, ou deux fois, on croit que c'est bien ce que nous, on veut. Mais c'est Dieu seul qui sait ce qui est bien pour nous. Comprenez? Voilà. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, voilà. On a bientôt. Au revoir. Et tous les fans de Arafat, tous les, comment on les appelle même, la Chine, si vous voyez cette vidéo-là, parlez à votre patron pour ne pas qu'il fasse une erreur. Je sais que ce ne sera pas facile pour lui parce qu'il est dans une position, mais il faut qu'il écoute la voix de Dieu. S'il ne veut pas aussi écouter la voix de Dieu, lui-même il verra comment ça va se passer. Donc voilà tout ce que je vais à lui dire. Et à ce jour, je vous dis tous merci et puis à bientôt. Bye bye.